Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un maquillage avec seulement 5 produits. Un beau maquillage qui réussit. Générique. Alors, pour commencer, comme vous le voyez, j'ai déjà fait mes sourcils hors caméra parce que j'avais envie de le faire comme ça. On va commencer. Alors, de ces deux produits qui servent d'un seul produit comme fondation parce que j'ai pas encore trouvé de teinte exacte pour mon visage. On a ce primer. C'est important, il vous le faut. C'est le tout premier produit qu'on va appliquer sur le visage. Ça permet d'avoir le visage doux comme les fesses d'un bébé. Ensuite, on a cette palette-là. Elle vient de chez... Voilà la palette. Voilà son emballage. Il nous faut la palette au complet. Ça fait 3 produits. On a un crayon, bien évidemment. 4 produits. Et enfin, pour terminer, on a le gloss. Donc, commençons. Je prends mon éponge. On applique déjà le fibre. On applique déjà ça. Il faut que je m'en rajoute parce que c'est en train de finir, là. Tellement je fais de maquillage. C'est important de se mettre... Oh là là, mes cheveux. Oh là là. Faut bien attacher vos cheveux pour éviter ce qui m'arrive là. C'est important de savoir se maquiller parce que si vous avez un événement et vous n'avez pas le temps, vous devez rapidement vous apprêter. Quand on vous appelle, vite là, faut sortir et tout ça. Faut savoir se maquiller comme ça, vous ressemblez au moins à quelque chose, quoi. C'est pas que ceux qui ne se maquillent pas ressemblent à rien, mais moi je trouve que... Oh là là, c'est fini. C'est pas que celles qui ne se maquillent pas ressemblent à rien, mais moi je trouve que se maquiller, savoir se maquiller, c'est important en fait. Ça ajoute ce petit sex appeal, genre... vous êtes belle, vous voyez le genre quand t'es maquillée, t'es... Voilà quoi, t'es juste... perfectly beautiful, you know. Donc on mélange. Une des raisons pour laquelle j'aime utiliser l'éponge, c'est parce qu'avec l'éponge ça va plus vite. Enfin, je trouve, hein, c'est mon point de vue. Ah zut, j'ai oublié de mettre le primer avant. Oh là là, bah, c'est pas grave. Oh zut. C'est pas grave. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais mettre en haut comme ça, ça passe vite fait. Oh là là, ça c'est vous qui m'embrouillez, c'est tout ça c'est vous. En tout cas, peu importe. Si vous oubliez par exemple de mettre le primer comme moi, mettez toujours là sur la zone T pour éviter que vos pores se montrent trop en fait. La zone T c'est l'une des parties les plus importantes en fait. Voilà. Donc on continue, on va mélanger le tout. Vous voyez comment ça se mélange bien, ça fait genre c'est un seul teint. Et puis il faut bien mettre ici là pour éviter d'avoir la ligne qui sort souvent là. Yeah. Donc voilà, on passe un peu partout, on passe partout. J'aime beaucoup là, les deux fondations, là, ça se mélange bien. Parce qu'il y a des fondations que j'ai essayé de mélanger, c'était trop bizarre. Ça par contre, j'aime bien l'effet que ça fait couleur naturelle et tout ça. J'ai pas besoin d'en rajouter, de trop en mettre. Et puis il faut bien mettre au coin là, souvent parce que nous qui avons des gros nez, les nez qui sortent un peu, il faut bien mélanger au coin là, parce que souvent ça se coince et ça fait une pâte bizarre. Donc voilà, on mélange bien. Remettre encore ça pour que ce soit beaucoup plus clair sous mes yeux. Et on mélange. Et on passe bien sous les yeux, surtout en bas là, pour que ça rentre pas dans les yeux, mais que ça ne laisse pas de taches, genre qu'on voit la différence entre la couleur de la peau et les yeux et la fondation que vous appliquez, enfin, et la fondation ou le concealer que vous appliquez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais exactement. Et je trouve que en fait, je trouve que, vous voyez les marques que l'éponge pose là, c'est facile à enlever. C'est plus facile à enlever que les marques, comment on appelle ça? De la brosse en fait. Avec les pinceaux, ça fait souvent beaucoup de marques. Bref, je trouve, hein, après c'est mon point de vue. J'en repasse encore là. Et puis je reprends encore le concealer là. Je passe là, pour que ce soit beaucoup plus clair. Ici, ici et un peu là.
Voilà. Si vous êtes comme moi et que vous avez les lèvres sèches, vous pouvez mettre un produit en attendant d'arriver au niveau de vos lèvres. Comme ça, quand vous allez appliquer votre rouge à lèvres, ça ne va pas craquer, ça ne sera pas trop bizarre. On dirait pas qu'il y a la peau sur la peau, quoi. Donc voilà. On mélange bien pour être sûr d'avoir un teint unifié. Là, l'une des raisons pour lesquelles il faut bien mélanger, il faut bien faire la fondation, genre il faut bien appliquer, il faut bien appuyer. Quand je dis appuyer, je dis pas non plus qu'il faut appuyer pour déchirer, mais quand il faut bien taper, taper, taper là, c'est pour être sûr que le produit se mélange bien à votre peau. Donc vous voyez, on recule encore un peu parce qu'il faut bien passer là, parce qu'on sait jamais, les perruques là, quand on met ça là, ça n'arrive pas jusqu'ici. Bref, voilà. Voilà quoi. Je vais reprendre ça, je vais passer pour faire le contouring aussi, séparément. Donc voilà. Ça, je mets directement sur l'éponge parce que quand j'applique sur le visage, ça laisse des taches parfois et c'est stressant. Je vais vous mettre tous les produits en barre d'infos. Comme ça, vous verrez les produits que j'ai utilisés et tout ça. Quand j'achète mes produits, j'aime avoir certains produits. Enfin, j'aimerais bien avoir tout acheté de marque et tout. Ça coûte cher en tout cas. Donc, du coup, je vais au marché pour les produits. Mais il y a des produits, par contre, qu'il faut avoir la qualité, en fait. Si vous voulez avoir ce rendu naturel et tout, comme la fondation et le primer. Ces deux, là, pour l'instant, c'est ce que je vous conseille d'avoir en qualité, bien qu'il faut tout avoir. Si vous pouvez tout avoir, tant mieux. Sinon, bah, on fait avec. Et au moins ça, après. Mais si vous pouvez pas, c'est pas bien grave. Je mets un peu là, pour que ça ait pour que ça prenne déjà la forme du nez, avant que je ne vienne arranger ça. Voilà. Ma fondation est bien faite. Maintenant, je vais passer à la palette là. Je vous montre les couleurs. Ici, par exemple, vous voyez, ça c'est les couleurs. Mais comme c'est sur le plastique, c'est stressant en fait. Je vais commencer avec le cappuccino. Je vais mettre sur tout mon visage comme base. Ensuite, je vais aller avec le cremousne. Le cremousne, ça. Je vais appliquer ici. Je vais ajouter le golden pour que que ce soit beaucoup plus bright, plus clair. Je vais prendre le Richman pour le contouring et celui du nez. Donc, commençons. Comme j'ai dit, avec ça, premièrement. Pourquoi je vais mettre la poudre sur tout le visage après avoir appliqué les produits? Parce que si vous mettez directement la poudre, si vous mettez directement la couleur d'ici, et vous ne mettez pas d'abord une base, vous risquez de rater certains endroits en fait, parce que c'est pas partout où vous allez mettre la poudre pour le contouring. Comme tout à l'heure par exemple, j'ai mis le noir ici, j'ai pas mis partout. J'ai mis le clair là, j'ai pas mis partout. Maintenant, pour bien mélanger ça, il vous faut une bonne poudre qui a soit votre teinte ou une teinte un tout petit peu plus élevée. Donc voilà. C'est pas comme si vous allez en mettre beaucoup, non plus. Voilà. Et bon, c'est bon, voilà. Donc, quand vous arrivez à ce stade-là, maintenant, on passe à cette couleur-là, comme j'ai dit. Cette couleur-là pour ici. Vous pouvez changer de pinceau, mais moi, je trouve que ça ne change rien. Le fait de garder le même pinceau, le fait de changer... Bon, après, c'est mon point de vue. Hein. Je trouve que ça ne change pas grand-chose. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on veut avoir un look... Oh là là, c'est dangereux d'avoir les cheveux comme ça. Parce que quand vous avez les cheveux comme ça qui tombent, ça... comment on dit ça? Ça peut laisser une trace. Vous pouvez vous maquiller dessus et quand vous enlevez, ça laisse une trace en fait. Je sais pas pourquoi ça me fait ça aujourd'hui. C'est des choses de la honte. Hein? Même si on a dit que c'est des vrais cheveux, quand même, faites pas trop genre. Et là, je passe au blanc. Le blanc, maintenant, je vais prendre un pinceau plus petit parce que je veux que ça soit exactement en dessous là. Vous voyez ça? Je vais prendre le blanc là, toujours le blanc. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça fait pas trop. Quand on va mettre le blush à la fin, là, ça fera un peu genre. Vous voyez, ça fera vraiment genre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avant de faire le contouring, je vais d'abord faire le blush. Alors j'ai pris cette palette là.
Voilà, on va utiliser le orange. J'ai cherché le blush orange, mais j'ai pas trouvé. Le blush, c'est ce qu'on met ici, qui est souvent rose. Pas le highlighter qui brille, ce qui est souvent neutre. Voilà. Pour les teints, pour les femmes de peau noire, je préfère que vous utilisez l'orange. Je trouve que ça va mieux, ça se mélange mieux que le rose à notre peau. Vous voyez, les femmes de peau claire, très claire, mais noire. En tout cas, l'orange passe mieux. Métisse, je trouve que l'orange passe beaucoup mieux. On va en remettre encore beaucoup. Je sais que normalement, c'est un eyeshadow. Normalement, c'est pour les paupières. Mais quand on met ça au niveau des joues, là, ça passe, quoi. Ça fait un effet. Moi, j'aime bien. Je sais pas pour vous. Mais en tout cas, j'aime. On va en remettre encore beaucoup parce qu'on veut bien avoir l'effet que ça rentre bien. Et je trouve aussi que ça fait une bonne transition entre les différentes poudres que j'ai appliquées. Du coup, ça rend ça un peu plus mat, un peu plus... Donc, en fait, ça rapproche le blanc de la couleur de la peau et ça fait un peu un mélange genre peau naturelle, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On finit ça. On a fini ça. Si vous voulez, vous pouvez même sourire comme ça. Comme ça, vous allez voir ce que ça fait en fait au niveau des joues. Donc voilà, on a fini avec ça. On va passer au contouring du nez. Je prends un pinceau beaucoup plus petit. Et voilà. Au début, je vais prendre ces deux teintes au lieu de prendre celle-là. Au début, je vais commencer avec ça. Ensuite, j'irai avec ça. Donc, allons-y. Voilà. Le but, c'est juste d'avoir ce petit nez. Pas trop gros, pas trop petit. Mais on veut un nez magnifique. Un nez qui nous représente, quoi. Vous voyez le genre. Comme vous voyez là, je crois que ça se dessine déjà un peu. Je vais passer à ça. Et quand on finit, je change de pinceau. Je prends un pinceau un peu plus petit, genre celui-là, vous voyez. Je prends ce pinceau-là et je prends la pâte blanche. Je prends la blanche. Je fais passer sur mon visage. C'est plus, en fait c'est gros au départ et après ça devient plus petit parce que c'est comme ça en fait. Je prends cette brosse, je fais passer pour être sûr que l'effet est bien passé. Ah, c'est même trop bien passé même. En tout cas, on va faire avec ça comme ça. Je reprends la pâte blanche et j'en repasse encore. Déjà, quand vous utilisez ça pour faire le contouring là, essayez un peu de mélanger en fait, que ça ne fasse pas trop genre une ligne que vous avez dessinée, vous voyez le genre. Essayez un peu de mélanger, que ça se mélange un peu à l'autre teinte. Donc, je vais prendre ça pour mélanger un peu. On va un peu mélanger ça, voilà. Et ici aussi, on va un peu mélanger ça. Voilà quoi. Donc c'est bon. Maintenant, on va passer au contouring du visage parce que j'ai pas mis de contouring autour. Je prends la teinte vraiment sombre là. Je fais le contouring vite fait parce que notre visage n'a pas la même couleur partout. Et ça donne aussi cet effet plus naturel en fait. Quand vous ne faites pas le contouring comme ça, ça fait plus sombre. Si vous remarquez maintenant, mon visage paraît un peu plus sombre que normal. Voilà. Maintenant, j'ai pas envie de mettre des cils, donc je vais mettre du mascara. Comme j'ai pas de mascara pour l'instant, je vais prendre mon eyeliner, je vais le mettre comme mascara. Je vous montre. Téléphones qui font le bruit des téléphones, des yams là, les téléphones, je sais pas qu'on appelle les téléphones en question. Les ZTE là qui sont en train de faire les bruits là vraiment. Ah Seigneur, pardonnez le professionnalisme de ma vidéo. Oh. Ouais, c'est ça le risque en fait avec les cheveux qui retombent. Ça peut toucher le mascara, après ça va toucher la peau. Vous aussi, soyez un peu calme, ne vous agitez pas trop. Oh. Vous voyez, je trouve qu'avec le eyeliner, je vous déconseille ça parce qu'il y a des eyeliners qui coulent. C'est juste que moi, j'ai pas encore trouvé un mascara qui m'a donné le goût. Vous voyez ce dont je parlais. Le goût du mascara quoi, que j'ai pas encore kiffé au point où
Je n'ai pas encore kiffé au point où je me dis, bah voilà, je vais l'utiliser et tout ça. Vous voyez, quand vous avez une tache comme ça dans sur le visage, ne vous stressez pas, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez prendre un petit pinceau, vous l'enlevez. Oh là là, j'ai taché le petit pinceau. Parce que ça a séché en fait. Sinon, si ça ne sèche pas, comme c'est sur la peau, sur la poudre, ça va forcément sécher. Si ça ne sèche pas, vous pouvez prendre votre fondation sur un petit pinceau et faire passer comme ça. Ça va aussi enlever ça. Bref, vous voyez. En tout cas, voilà le petit rendu. Donc là, on va passer sur les lèvres. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vos lèvres ont l'habitude de craquer, s'il vous plaît, faites ça. Mais moi, j'ai pas fait parce que je voulais vite faire ce maquillage rapidement. Donc, je vais faire mes lèvres. En ce moment, il y a un type de lèvres qui est à la mode, là, les lèvres qui font... C'est ça qu'on va faire. Maintenant, avant de faire ça, il faut savoir comment vos lèvres se dessinent. Comme il y avait la fondation avant, il fallait d'abord que je redessine mes lèvres. Et là, je vais aller un peu plus haut. On sort de l'orbite, on sort de la zone de confort. Vous voyez le genre? Yeah, c'est ça. Faut pas trop non plus sortir. Faut pas trop sortir non plus, hein, parce que là, après, c'est les nettoyages. Et stress de l'orbite. Vous voyez, là, par exemple, j'ai fait... Et ça fait deux shapes, deux courtes, deux formes différentes, en fait. Donc là, il me faut un... Parce que je suis loin du miroir, il me faut un miroir. Là, il me faut un miroir. Il faut être très proche du miroir quand vous faites ça. Et il y a plusieurs types, hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire comme je fais. Il y a d'autres qui font juste en haut ici, puis là, ça garde la ligne. Ça fait genre un petit cœur, façon... Bref, vous voyez, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'aime bien celle-là parce que ça me donne des lèvres pulpeuses. Et j'adore, en fait. J'aime trop. Et je vais dépasser, je vais sortir de ma zone de confort. Comme je dis tout à l'heure, si vous exagérez sur le maquillage, ne vous inquiétez pas, vous avez votre pinceau pour arranger. Vous voyez, j'ai facilement arrangé. On reprend le crayon et on termine ce qu'on a commencé. Maintenant, si vous voulez que ça ait la même forme, c'est vous qui voyez, vous arrangez. Vous arrangez avec le pinceau. Et puis voilà. Je voulais juste cet effet au niveau du bas là, donc voilà. Et là, on colore, on colorie. Et puis voilà, on a fini. Maintenant, si je pars, parce que je veux cet effet, maintenant je vais prendre ça, ou si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça. Et on applique un tout petit peu, une toute petite quantité, pas grand non, pas beaucoup non plus, juste un peu. Pas vu de pinceau, donc je vais juste faire ça. Vous voyez? Et là, je prends le gloss. Je le passe au-dessus.
prend le gloss, on appuie, on passe. So voilà les gars, voilà le maquillage, j'ai fini, j'ai juste arrangé mes cheveux. Voilà le rendu de mon maquillage. Maintenant c'est pas la finalité parce qu'il reste ma partie préférée, comme vous savez tous. J'adore cette partie là. 1, 2, 3 et go. Encore. Ouf, j'en ai trop mis. En tout cas c'est, voilà quoi. Oh. Mon rouge à lèvres en train de s'enlever. Attendez, je vais vite arranger ça. Je comprends maintenant pourquoi les youtubeurs se ferment les lèvres. Ah, j'ai voulu faire genre je connais trop. C'est un des make-up rapides que vous pouvez faire. Vous inquiétez pas, ça va s'estamper. Ça va se calmer. D'ici... Vous inquiétez pas, ça va se calmer. Mais j'espère que vous avez aimé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est seulement 5 produits qu'on a utilisés. On a utilisé ça. Bon, après, on a utilisé plus que 5 produits, mais on a utilisé ça. Et ça va pour un produit parce que si j'avais un seul produit, une seule teinte, je l'aurais utilisé. Après, on est allé avec la palette. Après la palette, on a utilisé le blush, ça fait 3. Le blush, le gloss, ça fait 4. Le crayon, ça fait 5. Voilà. Maintenant, ça, c'est une étape que vous pouvez faire passer si vous voulez, mais c'est important. On considère pas ça. Si vous voulez, vous mettez, vous prenez votre parfum, vous mettez, ça va aussi fixer un peu, mais pas pendant plus longtemps que ça. N'était pas trop non plus. Hein. Au départ, quand j'avais pas ça, j'utilisais ça, mais c'était quand je galérais vraiment. Donc voilà quoi. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé. Et laissez un pouce bleu pour m'encourager. Essayez ce tuto et laissez-moi savoir si ça a marché pour vous. Laissez un commentaire en tout cas après avoir essayé cette méthode. C'est rapide, c'est beau, c'est princier. Si vous voulez un style classe, une robe de nuit, une robe de soirée ou genre vous êtes fatigué le soir, vous voulez être belle avant de dormir ou encore même l'après-midi ou encore l'après-midi aller vous faire du shopping avec des amis. En tout cas ce look il est parfait. J'espère que vous aimerez.